Sabine Montpierre, originaire de la Guadeloupe, installée au Québec depuis une dizaine d'années et chargée de projets communautaires et culturels auprès d'une communauté immigrante allophone issue d'une immigration récente. Avant d'arriver au Québec, j'avais beaucoup de rêves, mais il est certain que il y en avait trois qui étaient importants pour moi. D'abord, je voulais absolument, en arrivant, développer des échanges entre la Guadeloupe et le Québec. Je ne savais pas de quelle manière j'allais pouvoir le mettre en place, mais il me paraissait important que je développe ce type d'échange entre les deux territoires. Ensuite, je souhaitais également me positionner dans certaines instances pour faire avancer des débats qui touchent les Montréalais issus de la diversité. Et je dirais pour finir, contribuer à la construction du Québec. Alors les défis majeurs que j'ai rencontrés, c'était surtout de construire mon réseau. Alors ici, c'est sûr, tu n'as pas de réseau, tu vas nulle part. Donc ça prend un réseau fiable pour faire aboutir tes rêves. Ça demande aussi des qualités qu'il faut vraiment à ce moment-là porter comme manteau: la résilience, la persévérance, le leadership. Et bien évidemment, ça te prend de construire ton nom, ta réputation, de t'attacher à tes valeurs en fait, d'être toujours authentique à toi-même, de rester toi-même. Donc à partir de là, tu es capable de convaincre, d'argumenter tes projets, de pouvoir les faire aboutir, mais surtout de rester toujours authentique. Et dans ce que moi je voulais, puisque je voulais me positionner dans certaines instances par exemple, il me fallait aussi comprendre un petit peu le fonctionnement le milieu de la gouvernance ici au Québec, identifier quels étaient les défis et les enjeux concernant l'inclusion, l'interculturalité. Donc il y avait tout ça aussi que je devais m'intéresser, m'approprier pour ensuite avancer dans ce que je voulais voir aboutir. Je dirais que il faut toujours rester soi-même. Il faut toujours défendre ses convictions et écarter les doutes. Parce que à un moment donné, vous savez, on immigre, c'est l'euphorie, on est content, on est arrivé. Mais après, il y a la chute. Et quand il y a la chute, c'est là qu'il va falloir se ressaisir, reprendre sa force et se remettre en question et se dire mais pourquoi j'ai souhaité partir? Qu'est-ce que je veux finalement voir aboutir? Quels sont les moyens que je dois me donner pour les faire prendre forme? Donc c'est ça, il faut écarter les doutes, il faut toujours rester soi-même, il faut aussi s'entourer des bonnes personnes, les personnes qui vont vous donner un langage positif, les personnes qui sont là pour vous encourager, pour vous soutenir, pour vous introduire vers les bonnes personnes. Parce que quand vous connaissez plusieurs bonnes personnes, vous arrivez plus vite. Vous ne restez pas à la maison pour dire ok, je vais attendre qu'on m'appelle pour un travail ou j'envoie des CV. Il faut se déplacer, il faut rencontrer les autres. C'est la rencontre vers l'autre, et je le répète encore une fois, c'est la rencontre vers l'autre qui permet d'ouvrir des portes et qui permet justement de créer des échanges. Déjà, poursuivre mon implication professionnelle en continuant à participer dans les espaces de concertation qui favorisent l'inclusion des femmes et des familles immigrantes à la société québécoise. Et de par ça, dans mes projets personnels maintenant, militer justement pour la valorisation de la femme, de toutes les cultures confondues, justement en les aidant à transmettre, de patrimonialiser l'histoire de leur histoire, de créer justement ces échanges interculturels, intergénérationnels avec la relève. Parce que la femme, elle reste et demeure ce lien qui fait passeuse de transmission. Et la femme, quand elle a immigré, il y a quelque chose qu'elle va transmettre à ses enfants. Donc, c'est en alliant ma profession et mes projets personnels, mais mettre en lumière justement ce côté identitaire et patrimonial envers la femme en fait.